Vous pensez que Chris Hemsworth c'est un super babysitter? Ça tombe bien, nous aussi. Alors aujourd'hui dans Fanzone, on ne parlera pas de mon gilet, parce que j'ai froid et parce que je l'aime bien. Oh, une serpillière, c'est formidable Thérèse, je suis ravi, écoutez. On ne parlera pas de Thor qui enregistre un score du tonnerre au box-office mondial. On ne parlera pas d'Omar Sy qui a refusé un rôle dans Les Animaux Fantastiques 2. Et on ne parlera pas non plus de Shazam qui, entre Mark Strong, Grace Fulton et Asher Angel, recrute à tour de bras. Non, aujourd'hui, place à l'appétit vorace de Disney. Il est vraiment une fan, Lou. Après Pixar en 2006, Marvel en 2009, Lucasfilm en 2012, la firme aux grandes oreilles serait sur le point de conclure un autre deal historique, le rachat de quelques actifs de la Fox. Et alors là, dans notre tête, ça va vite, ça va très très vite. On pense X-Men, on pense Deadpool, on pense Wolverine, on pense les 4 Fantastiques, on pense Alien, on pense Predator, on pense Avatar, on pense... Stop! Ça va trop vite dans ta tête là. Pardon. Je m'explique. Concrètement, rien n'est fait, mais nos confrères de CNBC ont révélé que les représentants de Disney et de Fox étaient en train de discuter depuis plusieurs semaines d'un éventuel rachat. Vous êtes sérieux? Très sérieux. L'idée, ce serait que Disney rachète 39% du capital, soit un accord estimé entre 20 et 30 milliards de dollars. Et avec 39%, on en fait des choses. Par exemple, tiens ça permettrait à Mickey, je sais pas moi, de récupérer les droits sur les 2 premières trilogies Star Wars de George Lucas pour vendre des coffrets complets de la saga. Ça veut dire que les montages originaux des premiers films pourraient être réédités? Par exemple, ça veut aussi dire que Disney pourrait enfin avoir les droits sur la saga X-Men, Deadpool et les 4 Fantastiques. Le fantasme d'un film Avengers mutant pourrait enfin devenir réalité et ça veut dire que Wolverine pourrait revenir? Ouais, c'est effectivement une possibilité. Avec ou sans Hugh Jackman d'ailleurs, mais ça veut dire que le studio pourrait ressusciter le personnage qui, rappelons-le, a fait ses adieux en mars dernier du côté de la Fox. Enfin, dernier point à ne pas négliger, Avatar. Et oui, le film de James Cameron pourrait changer de main, alors même que les épisodes 2 et 3 sont en cours de tournage et que les épisodes 4 et 5 devraient suivre. Attends, ça veut dire que Disney aurait en sa possession la saga Star Wars et la saga Avatar? C'est ça. Soit les plus gros succès de tous les temps au box-office mondial. C'est ça. Et ça en est où là, Avatar, du coup? Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, le tournage de l'épisode 2 a démarré fin septembre en Nouvelle-Zélande. Action! Le réalisateur souhaite faire une saga familiale, on retrouvera donc Jake et Neytiri 8 ans après les événements d'Avatar 1. Bon retour parmi nous. Alors depuis, le couple a donné naissance à 3 enfants, 3 bambins qui devraient tenir une place assez importante dans ce récit. Bah 3 schtroumpfs quoi, parce qu'ils sont bleus. Ce genre de réflexion, vous pouvez vous les mettre. Côté casting, on retrouvera bien évidemment Sam Worthington et Zoé Saldana, mais aussi, et là c'est plus surprenant, le colonel Miles Quaritch, campé à l'écran par Stephen Lang. Mais il était pas mort? Ben si, et dans d'atroces souffrances en plus, hein. Bon, quitte à faire revenir un mort, on aurait préféré le docteur Grace Augustine, hein. T'inquiète, hein, c'est prévu, tu sais bien qu'à Hollywood, on peut faire revenir les morts quand ça nous arrange. Regarde Kingsman. Il nous pisse dessus sans même essayer de nous faire croire qu'il pleut. Ah, donc il y aura Michelle Rodriguez aussi. Non, Michelle revient pas. Par contre, il y aura bien Giovanni Ribisi dans le rôle de Parker Selfridge dans les 4 suites. Ouais. On y croisera également Oona Chaplin, vue dans Game of Thrones et Black Mirror, et petite fille de Charlie Chaplin, tout à fait, mais aussi l'acteur néo-zélandais Cliff Curtis, échappé de Fear the Walking Dead, et qui campera là l'un des rôles principaux, celui de Tonowari, leader du clan Meikaina. Enfin, Kate Winslet prêtera ses traits au personnage de Ronald. Et c'est... Ne me demande pas qui c'est, on n'en sait pas plus pour l'instant. Ce que l'on sait en revanche, c'est que l'on va en prendre plein la vue puisque le budget avoisine les 250 millions de dollars par film, soit plus d'1 milliard pour les 4 suites. Mais c'est énorme! Certes, mais le premier Avatar avait rapporté 2,78 milliards de dollars dans le monde, de quoi rassurer la Fox ou Disney sur cet investissement et de permettre à James Cameron de repousser encore une fois les limites de la technologie. D'ailleurs, le réalisateur proposera une petite nouveauté de la 3D, mais sans lunettes.
Bon, par contre, pour la nouvelle envolée vers Pandora, il va falloir attendre le 16 décembre 2020. Un calendrier serré pour James Cameron puisqu'il tourne en même temps les épisodes 2 et 3. Et quand l'épisode 3 sortira, en 2021, il reprendra le chemin des plateaux pour tourner les épisodes 4 et 5. Vous suivez? Et concrètement, en date de sortie, ça donne quoi? Bah concrètement, ça donne Avatar 2 en décembre 2020, Avatar 3 en décembre 2021, Avatar 4 en décembre 2024 et Avatar 5 en décembre 2025. Tiens, c'est marrant ça, les films Avatar sont calés en fin d'année comme Star Wars. Et oui, ça laissait un petit suspense, qui des Navy ou des Jedi remporterait les faveurs du box-office. Mais la vérité, c'est que si le deal entre Disney et la Fox aboutit, la firme aux grandes oreilles régnera en maître. C'est flippant un peu, non? Voilà, Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui. On vous reparle de tout ça très vite. Prochaine émission en fonction de l'actu. Salut!